Gloire à Dieu, alléluia. Ce matin, le thème de la prédication, ce sera la lumière. Amen. Le but de la prédication, c'est pas de prendre des versets où c'est écrit lumière et parler comme ça, mais c'est de construire, d'édifier, de corriger s'il faut, d'être éclairé à travers la parole de Dieu. Amen. Alors on va commencer avec l'évangile de Jean, chapitre 8, et au verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit: Je suis la lumière du monde. Amen. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. C'est Jésus lui-même qui s'est auto-défini, qui s'est donné une définition de ce qu'il est. Et quand Jésus dit quelque chose, c'est une réalité. Moi, je peux prétendre être quelqu'un, mais en réalité, je ne le suis pas. Mais Jésus, quand il dit « Je suis la lumière du monde », c'est qu'il est la lumière du monde. Amen. Amen. Et il dit « Je suis la lumière », comme en disant qu'il n'y en a qu'une. Il ne va pas dire « Je ne suis pas une des lumières parmi d'autres ». Celle qui est ponctuelle, qui ne dure pas longtemps, temporaire, éphémère. Non, il est la lumière permanente. Alléluia. Jésus est la seule et la véritable lumière. Alléluia. C'est à un moment donné dans l'évangile de Jean que Jésus va dire ces paroles. Dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 9, il va dire « Cette lumière », c'est beau ça, cette lumière était la véritable lumière. Comprenez ça, elle était authentique, elle est vraie, elle n'est pas artificielle. Elle est venue dans le monde, c'est-à-dire qu'elle s'est déplacée, cette lumière. Elle est venue ici dans le monde de ténèbres, en venant dans le monde, d'ici éclaire tout homme. Alléluia. La lumière de Dieu, elle a un but, c'est d'éclairer. Alléluia. C'est pas d'éblouir, c'est pas de brûler, c'est pas de faire du mal, c'est d'éclairer. Alléluia. Si Christ est venu jusqu'à nous, c'est dans un but, c'est de nous éclairer. Alléluia. Tu veux être éclairé ce matin? Donc on reprend, comme on dit, si Jésus leur parla de nouveau, il dit: Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura, c'est beau ça, il obtiendra la lumière de la vie. Et pas la vie passagère, la véritable vie. Alléluia. Et c'est toujours l'évangile de Jean qu'on parle de la lumière, hein, on ne peut pas passer au travers. Il va dire ici, à un moment donné, au verset 4 du chapitre 1er, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et là, Jésus disait, celui qui me suit, amen, il aura la lumière de la vie. Alléluia. Moi, je trouve que c'est important, ça, d'avoir ce témoin lumineux en nous. Celui qui me suit, est-ce que toi, ce matin, tu le suis? Est-ce que toi, tu veux vraiment suivre le Seigneur? C'est pas quand tout va bien. C'est pas quand tout va bien dans la famille, quand tu as la santé, quand tu as le moral, quand tout va bien. Non, on suit le Seigneur même quand tout va mal. Alléluia. Disait, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Alors si on prétend suivre le Seigneur, on ne peut pas marcher dans les ténèbres. C'est trop dangereux de marcher dans les ténèbres. C'est trop dangereux de marcher dans le secret. C'est trop dangereux de marcher caché. Alors oui, on va avoir une vie cachée en Christ, mais pas une vie cachée du monde. Pas une vie secrète, pas quelque chose d'occulté, non. Nos œuvres doivent être en lumière. Notre vie doit être transparente. Alléluia. Je n'ai pas dit parfaite. Loin de là. Mais transparente. Vous prenez une vitre, même si elle a des traces de doigts, même si elle a des traces de poussière, elle reste néanmoins transparente. Vous comprenez? De temps en temps, il faut prendre le chiffon et le produit, il faut nettoyer la vitre. Notre vie doit être comme ça. Même si quelquefois
on commet des erreurs. Qui n'en commet pas des erreurs? Tout le monde en commet des erreurs. Mais notre vie doit rester transparente. Alléluia. Il aura quelque chose ici. Il aura la lumière de la vie. Parce qu'avant, on n'avait pas ça. Avant, on était ténèbres. Donc, il dit ténèbres. Si on a la lumière de la vie, avant, on avait les ténèbres de la mort sur nous. Mais désormais, nous avons la lumière. Et par conséquent, ça c'est comme on a la lumière, forcément derrière, il y a la vie. Alléluia. Et cette lumière, les frères, va donner la vie. Et la preuve que tu as la vie, c'est la lumière qui est en toi. Je ne sais pas si tu comprends ça. Quand tu prends un appareil électrique, tu prends la télé. Et s'il n'y a pas le témoin lumineux qui s'allume, peut-être qu'elle ne marche pas ta télé. Vous comprenez ça? Maintenant, tu branches ta télé et tu as le témoin lumineux, normalement elle fonctionne ta télé. Ou peu importe, n'importe quel appareil, la cafetière, peu importe, il y a toujours un témoin lumineux, ça prouve que ça fonctionne. Mais il y a des frères qui prétendent avoir la vie, mais ils n'ont pas cette lumière en eux. C'est pas possible. La preuve que tu as la vie, c'est que tu dois resplendir l'évangile. Alléluia. Mais resplendir l'évangile, c'est pas tout glorieux, hein. C'est pas t'arrives et on fait un peu comme les films, là on a des super pouvoirs et tout. Non, non, non. C'est que malheureusement, je dis malheureusement, mais heureusement, on a la lumière et forcément quand on va dans un endroit, on éclaire les ténèbres. Et quand on éclaire les ténèbres, il y a des fois on fait de belles surprises, mais malheureusement, 100% des fois, c'est de mauvaises surprises qu'on fait. Et il y a des œuvres qui se manifestent. Vous comprenez ça? À un moment donné, il va dire dans Genèse au chapitre 1er, verset 2, la terre était informe et vide. Il n'y avait rien. C'était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mais Dieu a parlé. Dieu a dit. Il n'a pas dit faisons l'homme à notre image. Il n'a pas fait l'arbre, il n'a pas fait les animaux. Il a dit, Dieu dit que la lumière soit. Alléluia. C'est important ça. Et la lumière fut. La première fois que Dieu a parlé, c'est pour faire apparaître la lumière. La lumière, elle n'a pas été créée. Je ne sais pas si je vais arriver à vous faire comprendre ce concept-là de la lumière. Ce n'est pas quelque chose que Dieu va créer, c'est quelque chose que Dieu va manifester. Parce qu'elle existe déjà, la lumière. Vous comprenez? Quand on prend une lampe et qu'on la cache, elle ne se voit pas, la lumière. Mais on la dévoile, et là on voit la lumière resplendir. La lumière était cachée, mais désormais la lumière elle est visible, parce que Dieu a dit que la lumière soit. Avant, le Christ était caché. On ne pouvait pas voir le Christ, parce qu'on était dans le monde, on était des païens. Mais un jour, Dieu a parlé dans nos cœurs, alléluia. Et le Christ a resplendi dans notre informe et vide cœur. Et la lumière est apparue, alléluia. Et à partir de ce moment-là, Dieu a pu commencer à travailler. Il a fait une chose derrière l'autre. Alléluia. Et ça, c'est ce qu'on appelle notre vie de sanctification. Alléluia. Dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 6, va ici. Car Dieu, c'est l'apôtre Paul qui reprend le même verset de la Genèse, qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Alléluia. C'est ce que je disais tout à l'heure, notre cœur était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de la terre. Mais un jour, la parole de Dieu est parvenue jusqu'à nous. Amen. On est arrivé à la connaissance de Christ. Amen. Et Christ nous a éclairés. Alléluia. Que c'est beau ça. Christ a tout changé dans nos vies. Amen. Désormais, on peut dire, comme disait l'apôtre Pierre, dans Pierre de 9, il disait, vous au contraire, vous êtes une race élue. Quand moi j'ai été une race élue, pas race élue par quelqu'un du monde, hein, c'est par Dieu. C'est Dieu qui m'a choisi. C'est Dieu qui t'a choisi. Vous êtes une race élue, bien plus, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Donc là on a compris que la lumière elle est importante dans un cœur. Mais vous allez voir au fur et à mesure du temps que la lumière elle va manifester certaines choses. Il ne faut pas avoir honte de le dire, frère. Notre condition était ténébreuse.
Il y en a certains qui se comportent comme s'ils étaient chrétiens depuis qu'ils sont nés. Comme si que moi je suis né en 1991, j'ai nazi, je suis chrétien. Je n'ai rien à me reprocher, j'ai rien, moi je n'ai pas besoin de demander pardon à Dieu. Et dans ce cas-là, je me crée un faux raisonnement. Quand je regarde le frère, ouais, c'est pas mal le frère, je me permets de le juger. Je me permets de le critiquer. Je vais aller plus loin, je vais me permettre de me moquer. Parce que sous prétexte que je suis méchant. Mais si le frère se moquerait de moi, est-ce que ça me ferait plaisir? Vous comprenez ça, les frères? Si le frère me critiquerait à moi, ça me ferait plaisir, ça. Si le frère parlerait mal de moi, ça me ferait plaisir. Et pourquoi je me permets de faire ce que moi, je n'accepterai pas qu'on fasse? Parce que c'est irritant, parce que tu comprends, et on met une multitude de raisons. Par contre, nous, on se permet de le faire. Ben, ne fais pas aux autres ce que toi, tu ne veux pas qu'on te fasse. Ça démarre là. Ça commence là. Et ça, c'est d'être un véritable enfant de Dieu. Notre condition avant de connaître le Christ, elle était ténébreuse. Et si les gens connaîtraient, parce que c'est beau quand les gens connaissent notre côté spirituel, ah, si vous connaissez un côté spirituel, bah, je fais des grandes choses, moi. Ah oui, je prie, je chante, je fais du TikTok, à Dieu, à mes travaux, ça c'est mon côté spirituel, ça. C'est bien ça. Mais si vous connaîtrez que ce côté-là, c'est bien. Il y a aussi le côté où ça ne va pas. Et si tout le monde connaîtrait ce côté-là, et que tout le monde me parlerait de ce côté-là, comprenez ça? On a tous un côté, à un moment donné, qui n'est pas bon, donc les frères, c'est important. On ne fait pas aux frères ce qu'on ne veut pas qu'on nous fasse à nous. Alors on veut marcher dans la lumière. Alléluia. Donc Christ s'est défini lui-même comme étant la lumière du monde, comme étant la véritable lumière dans le but d'éclairer tout homme. Mais Jésus va dire une autre parole et cette fois-ci elle est pour nous. Jésus lui-même a dit je suis la lumière du monde et le but d'être la lumière du monde c'est d'éclairer. Amen. Et maintenant Matthieu chapitre 5 verset 14 va dire ici vous, alléluia, vous l'église de Dieu, vous les chrétiens et chrétiennes, vous êtes la lumière du monde. Alléluia. Jésus est la lumière, il habite en nous, je deviens lumière. Alléluia. Il va dire une ville située sur une haute montagne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, sur le petit meuble, le petit chevet. Mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Alors que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient. Il faut que ça se voie. C'est pas tout que tu le dis, là, ce chrétien, depuis 20 ans, 15 ans, 7 ans, je me suis baptisé l'année dernière, il y a 20 ans, 40 ans, ça compte pas, ça. Il faut que ça se voie. Amen. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils, en parlant des autres, qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Toi et moi, nous sommes une lumière. Et cette lumière, elle est faite pour éclairer. Quand est-ce qu'on met les phares? Quand est-ce qu'on allume la lumière? Bon, là, on a allumé parce qu'il n'y a pas beaucoup de fenêtres. Mais généralement, quand on est dans une pièce et qu'il fait jour, on n'allume pas une lumière. Ça ne sert à rien d'être un bon chrétien ici à l'église. Si on est tous de lumière, il y en a pas un qui va briller plus que l'autre. Il y a des petites ampoules qui font 40 watts, 50 watts, 90 watts, paquet tantalou. C'est quand il y a les ténèbres qu'il faut briller. Et une lampe d'un watt dans les ténèbres, ça brille. On ne te demande pas d'être un grand chrétien. On ne te demande pas d'être super chrétien, une super chrétienne. Mais quand même d'être une lumière. Amen. Une lumière ne se fait pas sous un meuble, alléluia, mais au-dessus, dans un but, d'éclairer tous ceux qui sont dans la maison. Et qui c'est qui sont dans la maison? Mais tes enfants, ton mari, ta femme, tes petits-enfants, tes amis, au travail, en dehors. C'est là. Ceux qui t'entourent. Venir ici et faire la belle lampe, ça ne sert à rien. C'est important, ça le faire. La lampe met en lumière ce qui est caché. Quand il y a une grosse tache, on ne la voit pas dans le noir. On ne voit que c'est de la lumière. On voit les défauts. Elle le fait, mais c'est malgré elle. Elle ne le fait pas pour pointer du doigt. Elle ne le fait pas parce que voilà, regarde là où ça va pas. Elle ne le fait pas pour ça. Puisqu'elle, son but, c'est d'éclairer. La tâche, c'est pas la faute de la lumière, c'est ta faute à toi, la tâche. Tu comprends? Si la parole de Dieu, elle t'éclaire,
et qu'elle te montre une tâche, c'est pas la faute de la parole de Dieu. Si un frère ou une sœur te reprend ou t'exhorte pour mieux prendre les paroles, c'est parce que réellement il y a quelque chose qui ne va pas. Si telle chose est mal, alors n'ayez pas honte de le dire. N'ayez pas honte d'être la lumière chez vous. Même si ça dérange, il faut le mettre en lumière. Alléluia. Il y a un verset que je n'ai pas donné à causer, mais on va le prendre ensemble. C'est Éphésiens au chapitre 5 et au verset 10. Il va dire ainsi, 10 jusqu'à 14. Il dit, examinez ce qui est agréable au Seigneur. Alléluia. Ça c'est beau, il faut examiner. Et à un moment donné, il dit, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Non, amigo, c'est pas grave. Amiga, c'est pas grave. Ah, si el hijo del otro, ya no igual. No. Justicia para el otro, no para mi casa. Non, non. La lumière, elle brille chez toi, mais aussi chez les autres. Vous comprenez ça, c'est important ça. Avant de regarder chez les autres, je veux me regarder chez moi. D'ici, et ne prenez point garde aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Condamnez-les, ça ne veut pas dire mettez-les en prison, ça veut dire c'est pas bien ce que tu fais là. C'est pas à la gloire de Dieu ça. Je ne veux pas de ça chez moi. Car, mesdames, vous me dites ici au verset 12, car il est honteux de dire ce qu'il faut en secret. Eh oui. On fait les choses honteuses en secret. Pas à la vue de tous. Non, parce qu'arrive on est ici, vous savez. Eh oui. Donc on le fait secrètement. Mais Dieu ne veut pas ça. Dieu veut que nous soyons des lumières. Dieu veut que nous soyons transparents. Alléluia. Dice, mais tout ce qui est condamné, mira, esto c'est merveilleux ça, mais tout ce qui est condamné est manifesté, c'est-à-dire est mis à la vue de tous par la lumière. C'est beau ça. Qui ici que tout ce qui est condamnable, tout lo que no es gloria de Dios, c'est malgré elle, c'est malgré elle ne peut pas faire autrement la lumière, c'est manifesté par elle. Parce que toi tu es lumière, et comme c'est ténèbres ce qui est en face de toi, ben forcément ça dérange. Quand on se réveille, que dessus on nous allume la lumière, ça dérange, ça fait mal aux yeux. Les ténèbres, ça leur fait mal aux yeux, la lumière, vous comprenez ça. Mais nous sommes des enfants de lumière. Alléluia. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Amen. Alléluia. Donc c'est important ce qu'on dit les frères et sœurs. Parce que le diable, lui, il a deux astuces que Dieu m'a parlé hier, et je veux te les dire. Moi, ça m'a servi, et peut-être que ça va te servir à toi. Une des premières astuces, c'est se cacher. Il ne veut pas qu'on sache que ça vient de lui. Parce que imaginez bien si c'est Cristiano, et qu'il te dit, tiens, prends ça. Et si ça vient du diable, ben si maintenant ça vient du diable, ça, je ne le prends pas. Mais si maintenant le diable se sert de quelqu'un, il y a un intermédiaire, et toi tu n'as pas le discernement que ça vient du diable et tu le prends, ben tu as pris quand même un cadeau du diable. Dans tous les cas, ça vient du diable. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il se cache. Et nous autres, on est trop naïfs. On est des chrétiens trop naïfs. On a du mal à discerner. On a du mal à voir. Il est important d'être réveillé, d'avoir le discernement, d'être sobre, de veiller, de prier, de demander à Dieu, Seigneur, révèle-moi les œuvres du diable, pour ne pas que je tombe là-dedans. Allez, on se plaint qu'on est tombé, après on se plaint qu'on a fondé, après on se plaint qu'on a fait certaines choses, mais parce qu'on marche trop, comment dire ça, on marche trop naïvement, on ne demande pas à Dieu, Seigneur, révèle-moi, Seigneur, s'il te plaît, révèle-moi les pièges du diable, parce qu'il se cache toujours derrière. Donc il se cache. Et quand il est révélé, vous savez ce qu'il fait? Il se déguise. Ah oui. Il prend une autre forme. Parce qu'une fois qu'il est révélé, trop tard, non, mais il prend une autre forme. C'est comme Yalego, c'est une phrase. Il se déguise. Vous savez où c'est qu'on le voit, ça, les frères? Il s'assied. Dans l'Ancien Testament, le diable, c'était un serpent, c'était l'idole, c'était un pharaon, c'était l'assyrien. Il ne se présente jamais tel qu'il est au monde, mais devant Dieu, lui.
ne peut pas se déguiser. Rappelez-vous lorsqu'il y a cette fameuse réunion là dans le livre de Job. Ici, les fils de Dieu étaient rassemblés autour de Dieu. Et le diable, lui aussi, il est venu. Tu crois quoi? Qu'il va se déguiser en ange de lumière? Mais si on ne peut pas tromper Dieu. Et je lui dis, qu'est-ce que tu fais là, toi? Parmi les myriades d'anges qu'il y avait, parmi la multitude d'anges qu'il y avait, il a su reconnaître qu'il y avait le diable. Et ce Dieu grand puissant, il habite dans ton cœur. Il peut te donner ce discernement de te dire, là derrière, il se cache le diable. Tu comprends ça? Le diable, il aime se déguiser. Pour lui, c'est le carnaval. Mais Jésus, lui, il ne peut pas se cacher. Il ne peut pas se cacher devant Jésus. De quelle manière il est venu tenter à Jésus? Mais lui-même, il est venu. Il n'a pas envoyé un petit démon. Il n'a pas envoyé un chef religieux. La Bible dit, le diable lui-même est venu pour le tenter. Si tu es le Fils de Dieu, convertir ces pierres en pain. Et il n'a pas envoyé un petit démon là, il n'a pas envoyé une petite armée là. Non, j'en fais une affaire personnelle. Parce qu'il ne peut pas se cacher derrière Jésus. Il ne peut pas. Jésus le révèle. D'ailleurs, Jésus va dire, du moins dans la parole de Dieu, il dit que le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Alléluia. Donc il est important de comprendre que Dieu nous donne le discernement afin que nous puissions voir quand le diable se cache et quand il se déguise. Dans Éphésiens au chapitre 6 au verset 11, il va dire comme ça: revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Ça, c'est pas un déguisement, ça. Ça, c'est un revêtement que Dieu te donne par toi. Dieu ne te demande pas de te déguiser en chrétien. Il y en a beaucoup qui se déguisent en chrétien. Mais Dieu ne veut pas que tu te déguises en chrétien. Il veut que tu sois un chrétien. Mais, et il te donne un revêtement. À un moment donné, il va dire, revêtez-vous Christ. Revêtez-vous les armes de Dieu. Alors, il est important de savoir qu'est-ce que tu es ce matin. Est-ce que tu as un déguisement de chrétien ou est-ce que tu es un véritable chrétien? Il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Alléluia. Dieu te donne ses armes. Et tu sais quelles sont les armes? Éphésiens chapitre 6 au verset 14 ici. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Alléluia. La ceinture de vérité. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Alléluia. Dieu te donne 6 armes pour que tu puisses combattre. Amen. Il y en a 5 qui sont défensives et une qui est offensive. Défensive, ça veut dire pour défendre. Et offensive, c'est pour attaquer. Les 5 qui sont pour te protéger, c'est la ceinture. Elle est là pour te protéger. La vérité. Quoi qu'il se passe, même si ça te coûtera des problèmes, dis la vérité. La cuirasse, elle est faite pour te protéger. Il faut être juste. La justice de Dieu. Les chaussures que donne le zèle, le bouclier de la foi, le casque du salut, et ça, ce sont les armes pour te protéger. Mais après, il faut attaquer. Mais attaquer avec la parole de Dieu. Amen. Alléluia. En d'autres mots, j'ai essayé de prendre toutes ces armes et d'en faire une phrase. Vous me dites ce que vous en pensez. Dis la vérité avec justice, étant rempli de zèle, en ayant la foi d'être sauvé grâce à la parole de Dieu. Amen. Dis toujours la vérité. Sois toujours juste. Et toujours du zèle. Et toujours la foi. Garde le salut. Et utilise la parole de Dieu. Alléluia. Les armes que nous avons, nous, la Bible dit qu'elles sont lumière. Dans Romains chapitre 13, verset 11, il dit, cela importe d'autant plus que vous savez dans quel temps nous sommes. Il y en a certains qui ne savent pas dans quel temps on vit. Ils se réveillent le matin et ils croient qu'ils sont en 1980. Et que la vie continue comme en 1980. Ils vont aller à la vie de tous les jours. Non. Le temps il avance. On est en 2025, Jésus revient bientôt. Le diable, lui, continue son plan. Il ne faut pas s'arrêter, il faut continuer. L'antichrist est à la porte. Jésus est à la porte, oui, mais l'antichrist aussi.
prêt à faire son apparition. Mais avant qu'il fasse son apparition, il faut que l'église parte. Mais avant que l'église parte, il faut qu'il y ait des petits soucis, des petits tracas. C'est pas possible. Ne crois pas que le diable va te laisser partir comme ça. Hein. Et t'es payé ça, que le diable va te laisser partir comme ça. Il a juré ta perte. Il a juré ma perte. Et cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure. Alléluia. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Elle est belle cette parole. Ça vient de l'apôtre Paul quand il parle là, je ne sais pas, c'est peut-être en l'an 60, l'an 80. Et il dit c'est le salut est plus proche que quand on a cru. Ben, imagine, en l'an 80, on est en 2025, on n'est pas encore plus proche là maintenant du salut. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Amen. Et remettons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès, de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles, des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Alléluia. On n'a pas le droit d'être endormi dans l'évangile. Dieu veut des gens réveillés, qui savent veiller et tenir sur ses gardes. Car le diable, lui, va saisir la moindre occasion. Il n'attendra pas que tu sois dans le sommeil. Il attend que tu piques les têtes. Parce que quand on commence à piquer les têtes comme ça, on n'est plus vigilant. Fais attention, frères et sœurs. Sois réveillés. Alléluia. Donc pour le diable, c'est tous les jours. On a dit, il se déguise, il se cache. On a dit, c'est comme le carnaval pour lui. Mais malheureusement, il y a certains faux pasteurs et des faux chrétiens aussi, qui aussi se déguisent, malheureusement. C'est l'apôtre Paul qui lui révèle dans 2 Corinthiens chapitre 11, va dire, ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Quel miedo. Ils se déguisent, ce ne sont pas des apôtres, ce ne sont pas des chrétiens. Dieu ne veut pas. Vous avez vu cette image qui circule sur Internet, où c'est un loup mais qui se déguise en brebis. Non, sinon je ne veux pas être ça. Je veux être un véritable chrétien, une véritable brebis. Alléluia. Et ce n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Donc nous, on doit être à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui, il ne s'est jamais déguisé, il ne s'est jamais caché. Son ministère, il l'a fait publiquement. Les miracles, il les a fait publiquement. Sa parole, elle a toujours été prêchée publiquement. Sa vie, elle a toujours été publique, tout le monde le voyait. D'ailleurs, la preuve que tout le monde le voyait, tout le monde connaissait sa vie, c'est qu'au moment de l'accuser, personne ne pouvait l'accuser de quoi que ce soit. Ils ont dû monter des fausses accusations contre lui. Alors oui, ça existe, des fausses accusations contre toi. Mais tant que ça reste faux, laisse faire le Seigneur. Amen. Alléluia. On continue. Amen. Il y a un jour un roi qui s'est déguisé, lui. C'est bizarre quand même, hein? Un dirigeant, c'est comme si Emmanuel Macron, il se déguiserait. Et vous savez pourquoi il s'est déguisé? C'est pas pour aller travailler dans une association et donner à manger aux SDF. C'est pour faire une œuvre ténébreuse. C'était pour faire quelque chose qui n'était pas la gloire de Dieu. Vous savez de qui je veux parler? Le roi Saül. Dans 1 Samuel au chapitre 28 au verset 4. Regarde la situation. Il dit, c'est les Philistins se rassemblèrent. Ça y est, l'ennemi commençait à se rassembler. Et on le sait, ça, hein, chaque pays le savait à cette époque-là, et quand ils sont rassemblés, quand ils sont là en bataille là comme ça, oui, ils vont trouver des problèmes. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il dit, les Philistins se rassemblèrent et vinrent camper à Sunem. Saül rassembla tout Israël et ils campèrent à Gilboa. À la vue du camp des Philistins, Saül fut saisi de crainte. Il a eu peur parce qu'il a vu que l'ennemi était en face de lui. Il s'est dit, comment je vais faire maintenant? Je n'ai plus la main de Dieu avec moi. Et un violent tremblement s'empara de son cœur. Est-ce que c'est le comportement d'un chrétien, ça? Est-ce qu'on doit avoir peur face au diable? Il a dit, j'ai vaincu le diable. Jésus a vaincu l'ennemi. On ne doit pas trembler devant l'ennemi. On tremble quand on a quelque chose à se reprocher. On tremble quand on a quelque chose qui n'est pas bon. Saül tremblait parce que sa vie n'était pas en règle. Et il va dire, Saül consulta l'Éternel. Quand même, la moindre des choses, c'est d'aller consulter Dieu. Et l'Éternel ne lui répondit point. Ah oui. Les chrétiens, quand ils sont dans des situations, vivent comme ils quieren, se vivent à la pepa,
Des moments difficiles. Ah, Seigneur, tu vas bien, tu vas bien, tu vas bien. Et tu ne te rappelles pas de ta vie déréglée. Je ne peux pas te répondre. Il faut qu'on ait une vie réglée de mon Dieu. Tout la peine, c'est que toutes les fois où Dieu t'a repris de ne pas parler mal, de ne pas penser mal, de ne pas faire mal les choses, c'est rentré là et c'est sorti là. Et maintenant qu'on passe des problèmes, des difficultés, Seigneur, aide-moi, Seigneur, tout va bien, et Dieu te dit, oui, j'entends ce que tu dis, mais rappelle-toi, quand tu étais déréglé, tu ne pensais pas à moi là. Il y en a comme ça malheureusement les frères. Ils vivent une vie comme bon leur semble et après ils prient le Seigneur. Mais tu sais ce que fait Dieu? C'est qu'il y a. Et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes. Il a demandé à Dieu, c'est le cas par son annonce, au minimum de nuit, ou à un dossier, il s'attendait à une réponse de Dieu. Tu répondras, mais bien pour les Dieu, je vais me mettre moi. Je me mettrai comme je veux. Si ma vie est déréglée, Dieu ne me parlera pas. Ni par songe, ni par un frère, ni par une soeur, ni par une prophétie, ni par la parole, ni par ci, ni par... Mais je dois d'abord mettre ma vie en règle. Et après, Dieu me parlera. Il y en a qui veulent vivre comme bon versant, et après, Dieu leur parler. Non. Règle ta vie et Dieu te parlera. Alléluia. Disait, l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'urine, ni par les prophètes. Seigneur, je viens à la réunion et tu ne me parles pas. Si, ce que Dieu t'a déjà parlé, mais tu ne fais pas cas. Et salut, dit à tes serviteurs. Cherchez-moi une femme qui évoque les morts. Et j'irai la consulter. Je ne sais plus comment faire. Oui, frère, il te fait de tomber. Il te fait de s'éloigner des choses de Dieu. Alors je ne dis pas que du jour au lendemain on va basculer dans les choses du diable, non. Mais s'éloigner progressivement. Tout ça parce qu'on a une vie déréglée devant Dieu. D'ici, j'irai consulter. D'ici, ses serviteurs lui dirent. Bien que vous, donc, vois comme ils sont bons, ces serviteurs. Ces serviteurs lui dirent, voici, en Édor, il y a une femme qui évoque les morts. Oui, là. Le copain un peu ok. Au lieu de dire au précaire, c'est tu es au roi, toi. Toi, tu es un chrétien, toi, non. Ils se sont mis de mèche. Oui, j'ai regardé, normalement, ils devaient les tuer tous. Hein. C'était l'ordre de Dieu. Hein. Le reste, c'est la mort là. On tue la haine, on tue elle, mais pas elle. Elle, je la mets de côté. Un jour que j'en aurai besoin, je ne sais pas. Eh oui. Alors Saül se déguisa et prit d'autres vêtements. Et il partit avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit. Vous avez vu ça? Ils se déguisent et c'est la nuit. Les heures, elles se font dans les ténèbres, elles se font dans le secret. Nadie lo sabe. Je ne fais pas la déclaration. Mais le rôle, guarda pas ti. Nadie lo sabe. Nadie t'a visto. De toute façon, tu en as besoin de ton frigo, il dit, prends-le. De toute façon, tu en as besoin et verdad, tiene raison, c'est vrai. Et on tombe dans le piège du diable. Le Seigneur, parle-moi. Non, le Seigneur ne te parlera pas. Parce qu'on vit d'une manière déréglée. Alors ils arrivent de nuit chez la femme. Et Saül lui dit, prédis-moi l'avenir, en évoquant un mort. Il devait avoir un QI de 90, Saül. Ça vient mucho. Il savait. Ça vient mucho. Évoque-moi un mort. Celui que tu veux. Mais avec son idée à lui, il voulait voir qui lui? Qui? Il voulait voir Samuel. Choisis-toi celle que tu veux, toi. Évoque-moi, répliquez la tout. Ah oui. Et fais-moi monter celui que je te dirai. Ok. Saül, lui, il était roi, il connaissait la volonté de Dieu concernant les voyants et ceux qui évoquent les morts. Dieu lui avait dit, il faut les tuer. Il ne faut pas les garder, ces gens-là. Il connaissait que ce n'était pas bien. Il y en a qui le savent que ce n'est pas bien de faire certaines choses. Mais c'est plus fort qu'eux. Ils le font quand même. Mais ça lui importait peu. Du moment que lui, son cœur était satisfait, du moment qu'il s'est déguisé, il a deux complices avec lui, tout va bien. Au verset 9, il dit, la femme lui répondit, voici,
Tu sais ce que Saül a fait et comment il a retranché du pays ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir? Je crois qu'elle a marqué, il y a la voyante qui est... Tu veux me tendre un piège en fait. Hein, tu fais ça parce qu'elle croyait que c'était un vrai chrétien. Elle croyait que c'était, oui, tu es le roi, toi. Il y en a, ils veulent me tuer. Elle ne savait pas que c'est le roi encore, mais il y en a qui veulent me tuer. Tu veux me faire parler, hein? Elle ne disait rien. Saül, lui, il savait en tout cas que c'était une abomination devant Dieu. Mais regardez comment il est allé chez la voyante, déguisé et de nuit, car les mauvaises œuvres, toujours elles se font dans le secret et de façon déguisée. Alléluia. Il croyait que c'était Samuel, son conseiller, mais en réalité c'était un démon qui lui apparaissait. Au verset 14, il lui dit, quelle figure a-t-il? Je vous passe les détails. Il y a une séance d'occultisme, de spiritisme là qui se fait. Elle pousse un grand cri, il y a tout diabolisé à 100%, de la tête aux pieds. Elle pousse un grand cri. Elle se rend compte que lui c'est Saül. Elle croit qu'elle va mourir. Et il lui dit, quelle figure il a celui que tu as vu? Elle répondit, c'est un vieillard qui monte. Mais là, regarde un peu la description, ça m'a marqué. C'est un vieillard qui monte et il est enveloppé d'un manteau. Et Saül, qu'est-ce qu'il comprend lui? Et Saül comprit que c'était Samuel. Pour voir, quand nous manteau, il y a un vieillard. Tu as su que c'était Samuel? Si je te dis, ouais, elle est blonde aux yeux bleus, pourquoi toi il est blonde aux yeux bleus? Si on te dit blanc avec un tricot bleu, pourquoi toi il est avec un tricot bleu? Donc ils sont bleus avec le tricot bleu, c'est lui. Il avait tellement envie de voir Samuel, il était venu avec l'intention de voir Samuel, coûte que ça coûte. Il nous représentait même un petit jeune, ah c'est Samuel. Même une chèvre, ah c'est Samuel. Vous comprenez ça? C'est parce que quand on n'a plus la notion des choses de Dieu, dans mon éclat, on prend les choses du diable pour les choses de Dieu. On se mélange. Et le diable veut nous mener en bateau. Non, il n'y a pas de sentiment. Non es porque tu hijo, mi hijo, mi padre, mi madre, non. Si c'est ténébreux, c'est ténébreux. Amen. Si c'est un péché, c'est un péché. Amen, amen. Si c'est injuste, c'est injuste. Je ne veux pas manger, je ne veux pas vivre, je ne veux pas côtoyer. Et si jamais tu l'as fait, que ça peut arriver, hein, les frères. Le diable, vous savez, il a 6000 ans. Hein. Moi, j'ai que 34 ans. Il a 6000 ans d'histoire. Il en a vu des gaillards. Hein. Il en a vu des spirituels. Excusez-nous, mais nous, on est petits à côté des grands hommes. Donc, il sait comment s'y prendre. Quelquefois, il nous a eu peut-être. Mais il est temps de se relever. Il dit, Seigneur, je ne veux plus tomber dans ce travers. Seigneur, je ne veux plus tomber là, Seigneur. Alors, nous, les enfants de Dieu, nous sommes dans la lumière et nos œuvres, on ne doit pas faire comme Saül, dans la nuit, déguisées, non. Elles doivent être en lumière, même si ça dérange. Nous sommes revêtus de Christ, et ça, c'est pas un déguisement, c'est notre nouvelle créature. Alléluia. Le déguisement de Superman, même s'il est bien fait, il y en a un qui paraît, le sosie de Superman. Je vais voir vol, mais il peut pas voler. C'est un déguisement. Vous comprenez? Mais nous, le revêtement qu'on a, nous, quand on se revêt de Christ, on a le don du Saint-Esprit. On a la véritable puissance du Saint-Esprit avec nous. C'est pas le déguisement, c'est pas faux, c'est pas une copie. Alléluia. On veut ressembler à Christ. Alléluia. Je vais terminer, frères et sœurs. Quand ils ont voulu s'emparer de Jésus, ils l'ont fait de nuit. Le diable, il agira toujours de nuit. Il agira toujours dans les moments les plus compliqués de ta vie. Ou quand dans ta vie tout semble obscur. Il viendra pour te tenter. C'est dommage parce qu'il y avait d'autres choses à dire, mais moi je pense qu'on a compris. Le chandelier d'or, c'est important. Il avait un seul but, le chandelier d'or. C'était d'éclairer dans le lieu saint. Il n'y avait pas le droit à la lumière extérieure. C'était la lumière du chandelier. Et Jésus, il est le véritable chandelier. Amen. Et nous devons être ce chandelier-là. Amen. Je crois qu'on va terminer ici, les frères. On va remercier le Seigneur. On apportera la suite peut-être la prochaine fois. Mais le plus important, c'est qu'on ait compris la prédication de ce matin. Amen. Sentez-vous libre ce matin de prier. Laissez la place à ceux qui veulent prier. Si vous faites des prières, ne vous avancez pas.
Laissez la place aux autres.